Hey guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors moi ça va très très bien, mais je vous avoue que ces derniers temps, me connecter sur internet, regarder des vidéos, c'est une source anxiogène. C'est pourquoi ces derniers temps, j'ai été très absente des réseaux sociaux. Pas parce que mon contenu, rien à voir avec le fait, les statistiques ou quoi, mais vraiment parce que consommer le contenu m'exaspère en fait. Ce n'est pas une chose de stress, mais ça m'exaspère parce que en 2026, il y a encore des sujets qui font polémique sur Internet, qui font parler sur Internet, qui font débat sur Internet, alors que normalement, on devrait déjà être passé à autre chose. C'est dans ce cadre-là que j'ai décidé de réaliser cette vidéo-ci après avoir vu un extrait d'une vidéo sur TikTok. En fait, je comprends que la personne qui a réalisé cette vidéo, je ne vais pas la mettre ici, mais vous allez comprendre le contexte et peut-être avec le titre aussi. La personne qui a réalisé cette vidéo-là a fait cette vidéo-là parce que c'est dans un but précis. C'est une personne qui sait comment fonctionnent les réseaux sociaux, qui n'est pas sa première vidéo, qui a déjà fait plein de vidéos et qui sait pourquoi elle fait la vidéo. Mais les réactions des gens et surtout, il y a des trucs implicites, hein. Les réactions en commentaire des gens qui partageaient cet avis-là m'ont rendu assez triste et m'ont fait comprendre que en continuant dans ce sens-là, on n'est pas sorti de l'auberge et on risque encore être en 2026, dans ce siècle-ci, la communauté la plus touchée par des infections sexuellement transmissibles. Et je vous dis pourquoi. En fait, la vidéo, c'est un contexte d'infidélité. C'est une personne qui demande aux personnes de ne pas quitter, de pardonner l'infidélité. Mais dans cette vidéo, c'est aujourd'hui, moi en tant que médecin, ayant participé dernièrement à un congrès où on parlait des infections sexuellement transmissibles, je vous dirais pourquoi il est impératif de quitter une personne infidèle. Et quand je dis une personne, ça ne sert à rien de venir faire la politique de... C'est vraiment l'effet miroir. Je me trompe, je te quitte, je te trompe, tu me quittes, voilà. Et c'est ça en fait, c'est très important de voir cette vidéo aussi jusqu'à la fin parce que vous comprendrez après que ce n'est pas seulement le pardon, mais c'est aussi votre vie qui en dépend. Vous savez déjà, c'est des vidéos sans filtre, sans montage, sans cut. Sur ma chaîne, c'est comme ça, voilà. Je ne monte mes vidéos, hormis mes vlogs, et même là, j'essaie de faire le moins de montage possible. Tout simplement parce que je veux garder une certaine authenticité aussi, le facteur temps. En tant que médecin, et en tant que jeune personne qui a vraiment sa vie à construire, je trouve qu'il est plus important d'apporter de la valeur sur YouTube que de passer des heures et des heures au montage. Bien sûr, je forme toujours des personnes en création de contenu et c'est justement pourquoi je passe beaucoup plus de temps à les apprendre comment monter des vidéos qu'à monter moi mes vidéos parce que au fil du compte, je trouve qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de messages à transmettre que ça sur ma chaîne. Donc voilà. Alors, la dame disait qu'il est important de pardonner des infidélités. Et aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi il est déconseillé de pardonner des infidélités, surtout dans notre contexte. Il faut savoir que le fait d'être infidèle à une personne, pas que dans des relations amoureuses, dans le fait d'être infidèle à une personne, littéralement, c'est une rupture de contrat. C'est une rupture de contrat. Prenons le cas où la personne infidèle a eu des rapports sexuels avec une personne non infidèle. Les amis, je vois beaucoup de personnes écrire en commentaire le VIH-Sida aujourd'hui plein de médicaments. Le VIH-Sida aujourd'hui, il est bien contrôlé. Une personne séropositive peut vivre comme une personne séronégative. Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Le VIH-Sida, les recherches sur le VIH-Sida ont permis aujourd'hui de donner une qualité de vie meilleure, une qualité de vie optimale aux personnes atteintes du VIH-Sida qui se traitent et qui sont très bien suivies. Et d'ailleurs, le VIH-Sida n'est pas que contagieux par voie sexuelle. C'est pourquoi quand je vois des personnes associer systématiquement le sexe au VIH-Sida, excusez-moi, ça me rend... c'est très réducteur en fait. C'est très réducteur. Mais par contre, il y a des infections sexuellement transmissibles qui aujourd'hui sont plus graves. Et c'est pourquoi si une personne rend un contrat et en plus vous expose votre santé, expose votre vie, parce qu'il y a des maladies ici dont je vais vous parler qui peuvent littéralement vous amener 6 pieds sous terre.
À vous de voir. Est-ce que vous préférez votre vie ou est-ce que vous préférez la personne en face? C'est vraiment un dilemme, non? Si c'est un dilemme pour vous, c'est que vraiment, je comprendrais que vous pardonnez. Mais si pour vous, la réponse, elle est évidente, la réponse, elle est claire, vous préférez votre vie, après tout, là, vous savez que devant un cas où il y a rupture de contrat, où il y a exposition, où il y a surtout mise en danger de votre vie, le choix le choix optimal est le choix qui doit être fait. Voilà, les amis, aujourd'hui, il y a plein d'infections sexuellement transmissibles. Je vais venir ici vous parler de l'herpès génital. Est-ce que vous connaissez l'herpès génital? Les douleurs que l'herpès génital vous font, les amis. Regardez dans la classification des douleurs. Vous verrez que l'herpès génital n'a pas son deux. On parle de la syphilis, des manifestations neurologiques sur le cerveau, sur le cœur de la syphilis. Les amis, s'il vous plaît, protégez-vous. Les amis, amis sans eux, amis avec eux. Franchement, comme je vous ai dit, c'est des deux côtés. Il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un mieux que quelqu'un. Donc franchement, tout le monde devrait protéger sa santé. On parle des hépatites B, bien sûr. Je vais venir ici vous apporter un disclaimer. Ce n'est pas toutes les formes d'hépatite qui sont contagieuses par voie sexuelle. Généralement, on parle de l'hépatite B. En moindre mesure, l'hépatite C. Mais l'hépatite A, l'hépatite E, l'hépatite D, c'est une co-infection. Donc, les amis, protégez-vous des hépatites. Vous savez, franchement, s'il y a une pathologie qui m'a rendue très dépressive à l'hôpital, qui m'a rendue très... j'ai re-questionné la vie, à quoi sert la vie, c'est vraiment les hépatites. Pourquoi? Parce que quelqu'un, il est là aujourd'hui et demain, il a une acide et après-demain, il est tout jaune et après-demain, il a une encéphalopathie et après, plus rien. C'est une maladie vraiment fulminante, les amis. Et le plus drôle dans ça, c'est que parfois même, on le découvre quand il y a déjà un cancer du foie. Et c'est vraiment dommage. C'est pourquoi je me rends compte que beaucoup, vous ne vous rendez même pas compte de l'ampleur des choses, des maladies que vous encourez et surtout du danger que vous mettez sur votre vie. La deuxième chose aussi, je ne vais pas citer la gonorrhée, l'HIV, on en a déjà parlé, le chlamydia, le mycoplasme, qui sont des grosses causes d'infertilité aujourd'hui. Mais je n'ai même pas cité ça. Est-ce que vous savez que le fait de vivre une rupture a une action aussi sur votre santé mentale? Les amis, je ne sais pas ce que vous faites avec des personnes qui ne vous respectent pas ou qui n'ont pas de respect pour vous, mais vraiment en tant que médecin, si j'ai une chose à vous dire, c'est qu'il n'y a pas de respect dans la tromperie et il n'y a pas de tromperie dans le respect. Enfin, c'est deux mots qui ne s'associent pas. Et une chose que j'aurais à vous dire, c'est de quitter des personnes infidèles que vous avez dans votre vie parce que vous vous exposez aussi énormément à des problèmes de santé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'ai été assez claire parce que c'est l'une des plus petites vidéos de ma chaîne. Je ne fais jamais des vidéos aussi courtes comme ça, surtout quand elles ne sont pas montées. Donc, la vidéo elle est très courte. J'espère qu'elle sera très digeste et j'espère aussi que vous prendrez en compte ce que je vous ai dit dans cette vidéo. C'est protégez-vous, protégez votre santé, surtout protégez votre vie. Et si la vidéo t'a plu, like, commente, partage. Partage ça aussi avec une personne à qui tu tiens vraiment parce que sa santé t'intéresse. Et surtout, n'oubliez pas de quitter les personnes infidèles de votre vie. J'espère que j'ai été assez claire. À plus.